et bienvenue dans la 6e vidéo du Fisheye. Aujourd'hui on va traiter d'une thématique très importante et assez rapide à traiter. Ce sont les modes programmables C1, C2, C3. Donc c'est parti. Ok, alors pourquoi est-ce que je fais cette vidéo qui est si importante? C'est pour vous faire gagner du temps, beaucoup de temps, pour éviter certes certaines erreurs, mais surtout pour avoir une bonne préparation dans votre workflow et pour avoir quelque chose qui soit hyper bien calibré. Donc c'est pour ça qu'on va parler de ces modes-là, de ces molettes C1, C2 et C3, qu'on va répartir selon les besoins qu'on a dans les tournages. Avant, j'utilisais pas ces modes-là et je perdais un temps considérable, je me mettais en galère et c'était vraiment compliqué. Donc je sais que certains d'entre vous connaissent déjà ça, mais pour tout le reste, cette vidéo est pour vous, car vous allez vraiment pouvoir avoir une préparation, une pré-prod de qualité et ensuite vous n'aurez aucune surprise si vous avez bien su comment programmer vos modes. Donc je vais tout de suite vous partager un peu mon expérience, comment j'ai programmé mes modes sur le GH5 et sur le G9. Et puis j'espère que vous pourrez en tirer parti. Donc voilà. Venga, que la 2 de la tarde. Et le jour où vous aurez compris à quel point c'est efficace, vous ne pourrez plus jamais vous en passer. Moi perso, ça fait maintenant 1 an et demi que mes deux boîtiers sont synchronisés, les deux dans les modes C1, C2, C3, et je gagne un temps considérable. Avant mon tournage, je sais déjà à peu près sur quoi je vais tomber comme conditions lumineuses. Donc je vais adapter mes modes C1, C2, C3 pour pouvoir avoir un côté versatile à mon filming. Bon, donc en fait, pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Vraiment parce que j'ai fait par exemple une prestation il y a 1 an et demi, c'était un festival de danse qui était dans un parc, et ce festival-là avait une programmation qui s'étalait du début d'après-midi jusqu'à la nuit. C'était une sorte de petit bal guinguette à la fin qui était hyper cool. Et il y avait toute une scénographie de nuit qui était hyper intéressante. Ce jour-là, j'étais toujours en mode cinéma caméra, donc c'est-à-dire en mode normal. Et j'ai perdu un temps considérable à trouver le bon framerate, les bonnes images secondes, tout ça. J'ai loupé des choses. Non seulement je farfouillais mes menus, c'était compliqué, surtout que sur le GH5S, t'as aussi la question du double ISO natif. Quand tu filmes de nuit, il faut que tu changes complètement tes menus. En fin de prestation, je me suis dit que vraiment j'avais un manque d'optimisation dans mon filming. J'ai quand même une molette avec 3 modes C1, C2, C3. Est-ce que je m'y attardrais pas un petit peu? Et après ça va rouler tout seul. Voilà. Je me suis programmé 3 modes sur le GH5S et 3 modes sur le G9. Ils sont raccordés de la même manière, c'est-à-dire que demain je prends l'une ou l'autre des caméras, je sais que mon mode C1, C2, C3 sont à peu près les équivalents sur mes 2 caméras. Donc je m'y retrouve et ça c'est hyper efficace. Si vous avez 2 caméras, essayez de les programmer d'une manière à peu près similaire, voire complètement similaire. J'ai organisé mon workflow de la manière suivante, c'est-à-dire que mon mode C1, je l'ai programmé pour avoir une 4K en UHD, donc du 3840 par 2160, en 50 images par seconde, en 4, 2, 0, 8 bits. Donc en gros, un mode 4K d'une belle qualité, avec un peu d'images secondes pour pouvoir essayer de négocier un peu de ralenti, 50 c'est confort, donc voilà. Avec un côté un peu versatile et pas trop lourd. Donc c'est pour ça que j'ai voulu rester sur du 4.2.0. D'ailleurs, les clients ne demandent pas toujours un étalonnage ou des choses comme ça, donc c'est pour ça que mon mode C1, c'est le mode par défaut qui marche dans toutes les situations à peu près. Et pour le G9, c'est strictement pareil, sauf que le G9 propose du 60, donc je suis en UHD 60 en mode C1. Bon, étant donné que je suis un énorme fan de slow motion, my friend or my foe. I must have texted the draw. Yeah, give me that claim I was wrong. I remember back when I was younger, I was happy. Nowadays feel like no one understand me. I'm good at artists, silly on block, damn it. That is yellow text. Soon, give me like candy. Running through racks, trapping. I run up the racks and get addict. Big facts, you're the dick, 6 flags. Ballin' like dick, stutter a love. I ain't really mean that, yeah. Nowadays these people like funny. Remember way back. Eh bien, mon mode C2 sur le G9 et le GH5S, c'est ma slow motion. Pour le coup, je me suis mis donc en 240 images secondes avec un shutter speed à 480 à peu près.
promis, la slow motion, c'est un gros plat de résistance qu'on va se faire, on en reparlera. En tout cas, le mode C2, c'est un mode slow motion pour les deux boîtiers. J'ai 180 images d'un côté, 240 de l'autre. Je programme mon shutter speed x2 pour être nickel en termes de flou de mouvement. Et voilà, ça veut dire que si demain j'ai envie de filmer oh une mouette comme ça, C2 et c'est parti. Donc voilà, la slow motion en mode C2 sur les deux boîtiers, ça roule tout seul. Et le mode C3 maintenant, le mode C3 c'est le beast mode. C'est le mode de cheat mode, il y a tout qui rentre là-dedans. Mais là j'ai besoin de vous parler du fait qu'il y ait le double ISO natif. Ça veut dire que la caméra a deux espèces de plages ISO. La première va de 320 à 1600 en ISO natif bas et le deuxième mode ISO natif haut va de 3200 jusqu'à 204 000. Mon mode C3 sur les H5S, parce que c'est vraiment mon outil de travail principal, c'est de la cinéma 4K, donc du 4096 par 2160 en 25 images par seconde en 4:2 10 bits ISO natif élevé. Donc si demain je dois aller retourner la prestation que j'avais pas loupée, mais dans laquelle je m'étais vraiment mis en danger en termes de spec, en termes de réglage, eh bien je passe ma journée en C1. S'il y a quelqu'un qui fait un petit mouvement de danse, cool et que j'ai envie d'avoir du détail et avoir une belle slow motion car j'adore ça, je me mets en C2 et toute ma soirée je l'ai fait en mode C3. Par contre je sais que j'ai 25 images par seconde donc en termes de ralenti faut être plutôt fluide et j'étais bien. Donc voilà, donc le mode C3 c'est vraiment un mode qui permet de pouvoir aller très haut. Après j'avais programmé mes boîtiers pour qu'il y ait toujours une ouverture assez élevée et des ISO assez bas et après je programme. Pour le G9, maintenant qu'il y a la cut de 2 10 bits, eh bien c'est pareil. J'ai passé le mode C3 en 4:2 10 bits, 25 images par seconde avec des ISO assez bas et donc voilà, donc dès que j'ai un petit problème de basse lumière et que je veux aussi bosser avec un bon étalonnage, mode C3. Donc voilà comment j'organise mon workflow. Ce n'est pas du tout une fin en soi. Avant chaque tournage, je me pose la question de savoir quelles vont être mes conditions de tournage. Donc je sais un peu comment est-ce que je dois orienter mes modes. Mon mode versatile C1, ma slow-mo C2, généralement elle bouge pas. Et mon mode C3, voir si je reste en ISO natif élevé ou bas. Bon donc il faut bien que vous preniez en compte que non seulement les modes programmables c'est quelque chose qui est intéressant pour les framerates, mais vous pouvez régler absolument tout sur vos modes. La balance des blancs, donc le shutter speed, les ISO, le diaph, l'autofocus, vos profils d'image par exemple, les profils d'image c'est pareil. Et donc par défaut, quand vous reviendrez sur votre molette par exemple en C3, je vais automatiquement être avec un shutter 50 parce que je sais que je filme en 25. Et voilà, c'est parti. Et je vais vous montrer maintenant comment est-ce qu'on fait pour rentrer dans les menus et comment est-ce qu'on peut programmer ces modes-là. Vous allez commencer par mettre votre molette sur le Picto Caméra M. À partir du moment où vous êtes en caméra M, vous allez cliquer sur Menu et vous allez aller chercher tous les paramètres que vous voulez. Donc vous allez choisir le framerate, la stabilisation du capteur, la balance des blancs, le shutter, les ISO, tout ce que vous voulez. Vous choisissez le mode, vous personnalisez votre mode à ce moment-là. À partir du moment où vous avez vraiment votre mode C1 qui est prêt à partir, vous allez rentrer dans les menus. Vous allez aller dans le menu clé, le 4e menu bleu avec la petite clé. Deuxième onglet sur mémorisation, réglage personnalisé. Vous cliquez dessus, vous choisissez la molette que vous voulez, donc C1. Je clique sur C1. Écraser les réglages de l'appareil par les réglages personnalisés C1. Oui. Et voilà. Et du coup, votre mode C1 est prêt. Et vous pouvez faire la même chose avec tout le reste. Ça veut dire que si vous voulez programmer après votre mode C2, vous allez chercher, toujours en caméra manuelle, vous allez chercher tout ce que vous voulez. Et vous allez faire la même manip en appuyant sur le mode C2. Et il imprimera tous vos paramètres sur le mode C2. Puis C3. Donc à partir du moment où vous avez ça, vous êtes prêt. Vous n'avez plus qu'à peaufiner vos modes, avoir des modes complémentaires ou des modes complètement différents pour avoir vraiment accès à des modes qui vous permettent de faire tout autre chose. Et le tour est joué en fait. Une fois que vous aurez fait ça, vous aurez bien réussi cette manip. Soyez bien ok sur le fait que vos réglages soient bien ceux que vous avez choisis. Une fois que c'est bon, c'est bon.
Donc voilà, donc c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement efficace, de l'optimisation, et vous savez aujourd'hui à quel point on a besoin d'optimiser les choses. Donc je vous mets au défi de repasser après en mode cinéma manuel et d'aller chercher tous vos framerates dont vous avez besoin en direct. Vous allez vraiment péter un boulard et je vous le conseille pas. Dites-moi dans les commentaires si vous utilisez déjà ces modes-là. Si vous les utilisez pas, mais faites-le, ne perdez pas de temps, faites-le, balancez-vous sur ces programmes, vous allez gagner un temps considérable et je vous promets que vous ne repasserez plus jamais au mode cinéma manuel. La meilleure chose à faire, c'est d'avoir ces modes programmables pour vous. Non seulement gain de temps, assimiler cette mécanique pour après ne plus y penser, et puis surtout éviter les petites erreurs d'étourderie, avoir un shutter qui n'est pas parfaitement en concordance avec les images secondes. Donc je vous assure que si vous pensez bien à votre pré-prod avec tous vos réglages en anticipation, mais vous allez limite avoir le temps de vous prendre un petit café entre deux pauses, et ça n'a pas de prix. What else? What else? Donc je vous garantis que pour les étourderies, pour les petites fautes de tournage et choses comme ça, vous allez gagner du niveau, vous allez gagner en automatisme et en mécanique grâce à ça, et c'est ce que vous voulez. Donc voilà un petit peu, c'était l'objet de cette vidéo qui est courte mais qui est très importante. Si vous faites de l'événementiel, du mariage, ce genre de choses, vous allez avoir besoin d'une efficacité de ouf, parce que à partir du moment où on est en prestation, il faut que tout ça ce soit mécanique, toute la manipulation technique du boîtier, il faut que ce soit mécanique. Quand je dis mécanique, c'est le fait que vous n'avez plus à y penser. Vous faites vos trucs, tac tac tac, je touche mes molettes, et après roule, run and gun, c'est parti. Vous vous concentrez de la composition d'image, votre lumière, à faire ressortir les émotions qu'il faut, ça vous savez faire. Donc voilà à peu près, voire complètement pour cette vidéo-là. Témoignez votre expérience dans les petits commentaires de Noël. Bon, et si vous avez aimé cette vidéo et que vous l'avez trouvée utile, lâchez un petit pouce en l'air. Et si vous l'avez trouvée nulle, désuète, non digne d'intérêt, eh bien lâchez-moi un petit pouce rouge. Faites comme bon vous semble. En tout cas, n'hésitez pas à soutenir la chaîne. Moi, je vous remercie et je vous dis abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Et à très bientôt. Bye.